Amis Lions, bonjour et bienvenue dans votre vidéo tirage pour ce mois d'avril 2023. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu voilà, vos énergies générales, on ira voir après au niveau professionnel, activité de vie personnelle. On finira avec l'amour. Allez les lions, on va aller regarder tout ça. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations de description. Vous avez mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez aussi mon lien pour Instagram, voilà, où je suis pas mal présente si vous voulez me rejoindre. Et puis vous aurez bien évidemment tous les jeux que j'utilise. Allez les lions, c'est parti, on regarde un petit peu pour votre mois d'avril 2023. Alors, qu'est-ce qui ressort déjà comme arcane? Ok les lions, on a la tour, on a la maison Dieu. D'accord. Alors, j'ai l'impression, les lions ici, qu'il y a peut-être quelque chose voilà, qui va arriver. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas voilà, prévu plus que ça, mais en même temps, vous sentez quand même un petit peu que ça arrive, que ça tend à venir. Pour moi, c'est quelque chose de toute façon qui vous est bénéfique, hein, bien évidemment. Moi, j'aime bien l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est vraiment le fait, je déconstruis tout ce qui n'est pas bon pour moi, tout ce qui me retient, tout ce qui me bloque, tout ce qui m'emprisonne, tout ce qui m'empoisonne. La tour, elle vient vraiment raser, hein. Elle enlève tout ça, elle vous libère en fait, hein, quelque part. Par contre, quand elle arrive vers vous, quand elle vient toquer à votre porte, bah, on s'y attend pas forcément et puis ça peut être, voilà, on peut vivre les choses un petit peu mal, si on peut dire ça comme ça peut être dur, mais pour autant, vite derrière, on se rend compte que c'était nécessaire. Donc avec pour moi la tour, c'est vraiment l'idée, les lions, de profiter de cette énergie qui va venir vous débarrasser de certaines choses. Alors attention, c'est pas forcément un truc, voilà, un gros truc, hein. Ça peut être simplement, par exemple, une histoire d'amitié qui se termine peut-être un peu brutalement par rapport à quelque chose, mais en fait c'était libératoire pour vous, c'est libératoire, c'est libérateur. Ce sera quelque chose de libérateur pour vous. Peut-être que c'est au niveau professionnel, un licenciement par exemple. Vous voyez, la tour, ça peut montrer ça. Un licenciement, bam, ça tombe comme ça, on s'y attendait pas. Mais sachez que ne paniquez pas vraiment, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que pour moi, derrière, il y a des opportunités qui seront très bénéfiques et que quelque part, ce licenciement vous libère. Oui, ça fait peur parce qu'on perd une sécurité, mais derrière, les amis, il y a quelque chose de bien plus beau qui vous attend. Et la mise en Dieu, pour moi, c'est un peu, vous voyez, c'est vraiment le coup de la foudre qui frappe. Mais pour moi, c'est comme si c'était quelque chose d'envoyé de là-haut, en fait, du ciel, de l'univers, pour nous aider à se libérer de quelque chose qui empoisonne. Ça peut être une relation, ça peut être au niveau amour, au niveau sentimental. Ça peut être plein de choses, hein, d'accord. Ok. Ça peut être aussi, vous vous libérez quelque part de vos peurs. Voilà, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de choses qui vous limitent, qui vous bloquent. Une addiction, ça peut être une addiction, bam, voilà. Quelque chose se passe dans ma vie, je suis obligée de m'en séparer de cette addiction quelque part. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose, enfin, il faut le voir dans le sens positif, ok? Donc, très belle énergie, moi j'aime bien. J'aime bien la maison Dieu, vraiment. Allez, on continue les lions. Donc, il faut le prendre positivement, d'accord? Allez, pour les lions, message général pour avril, s'il vous plaît. Et ouais, 10 de bâton, bah, je suis pas du tout étonnée. 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est quelque chose que l'on porte sur les épaules depuis un petit moment. C'est vraiment l'idée que, quelque part, vous voyez, cette femme, elle porte sur ses épaules un panier, enfin, elle portait sur ses épaules un panier rempli de, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs sur son panier, mais bref, rempli de bâtons, par exemple. Enfin, voilà, bref, de bâtons, on peut dire ça comme ça. Et vraiment, elle portait ça sur son dos. Et elle, en plus, elle ramassait les bâtons des autres. Donc, vraiment, du coup, elle s'est alourdie. Elle a pris les responsabilités, les problèmes des autres sur le dos. Elle s'est alourdie, ok? Donc ici, il y a vraiment cette idée, cette énergie qu'il est temps. Il est temps que ça s'arrête. Donc, bah voilà.
qu'est-ce qui se passe? La tour arrive, elle vous libère de ça. Donc sur le coup, vraiment, ça peut vous faire mal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose voilà, qui vous tenait à cœur. C'est peut-être l'idée aussi que vous avez travaillé dur pour, vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a l'idée ici quand même de surmenage hein, pour beaucoup. Hein. Donc par exemple, la foudre frappe, la maison Dieu, surmenage, burn-out, on en a trop fait, on est arrivé à un stade où on ne peut plus encaisser, le corps parle, obligé de se mettre en arrêt. Ok, ça peut être ça, une grande fatigue, un épuisement, ce qui fait que la corde lâche et peut-être que c'est le corps qui parle. Et quand le corps parle, bon bah voilà, malheureusement on est devant le fait accompli et là on doit vraiment bien se rendre compte. Par exemple, voilà, la foudre frappe, vous êtes mal dans votre boulot, voilà, parce que vous avez un patron autoritaire, parce que vous êtes mal payé, parce que bref, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Et là, la foudre frappe, maison Dieu, vous avez un accident sur votre lieu de travail. Bam, obligé d'être en arrêt, vous ne pouvez plus y retourner, vous êtes obligé de changer de voie professionnelle parce que il s'est passé quelque chose qui fait que vous ne pouvez plus travailler dans ce domaine-là. En fait, c'est juste, je vous donne des indications pour vous expliquer ce que peut représenter la tour, d'accord? C'est pas forcément un accident de travail, attention, et je vous le souhaite pas. Mais vous voyez, des fois, on a des aléas dans la vie comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Sur le coup, on se dit oh, j'ai vraiment pas de chance. Alors là, il m'arrive une catastrophe. Mais en fait, cette catastrophe, quelque part, au premier abord, on va la voir comme une catastrophe, mais ce n'est pas une catastrophe. C'est en fait une opportunité. Une opportunité déguisée, quoi, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, un cadeau mal emballé, quoi, on peut dire ça. Donc vraiment ici, vous avez un besoin de trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de lâcher tout ça, de lâcher vos fardeaux qui vraiment vous pèsent. On peut avoir pour certains peut-être des atteintes au niveau physique, hein, au niveau moral. C'est tout à fait possible. Ouais, problème de santé dû au stress d'ailleurs, c'est marqué. Problème de santé, voilà, physique, morale, beaucoup de, voilà, de surcharge, d'épuisement. Burn-out pour certains. Bref, on peut être sur quelque chose de très dur. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Ici je vous parle du professionnel, mais pas que. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Mais c'est vraiment une accumulation, le 10 de bâton. Ici on est en accumulation et on arrive à un stade, vous savez, c'est la goutte de trop. Okay. Et cette goutte de trop, pour moi, elle est représentée par la maison Dieu. D'accord. La maison Dieu, elle vient, paf, frapper, toquer à votre porte. Elle remet tout à plat. Oui, ça fait mal, hein, quelque part. On voit hein, cette femme hein, qui est un petit peu, voilà, pas bien parce que, voilà, elle n'arrive pas à continuer à poursuivre. Elle est arrivée à un stade où stop, en fait. Il faut stopper, il faut arrêter. Donc, quitter quelque chose dont on a l'habitude, se séparer d'une habitude, voilà, peut-être d'un travail, d'une habitude d'un partenaire, peut-être au niveau familial aussi, peut-être se débarrasser, enfin se débarrasser c'est un peu fort comme mot, mais se rendre compte qu'on ne peut plus porter ces responsabilités-là sur le dos et qu'il va falloir peut-être déléguer ou se faire aider. Vous voyez, il peut y avoir toute une énergie comme ça, les lions, hein, pour vous, pour ce mois. Pour ce mois d'avril, c'est un mois d'avril libérateur, j'ai l'impression, les lions. Et tant mieux, parce que la maison Dieu, elle permet de détruire l'ancien pour reconstruire et rebâtir quelque chose de positif. Donc pour moi, on vous allège ici de quelque chose, les lions. Waouh, on a le monde, hein. Donc confiance, les lions. On clôture quelque chose quand même. Hein. Allez, les lions, avril. Cavalier de coupe, 9 de coupe. Vos cartes sont positives, hein. Vraiment. Je pense vraiment que c'était nécessaire là que vous vous sépariez de cette chose qui vous tirait vers le bas. Enfin, en tout cas, qui était devenue trop lourde à porter. J'ai l'impression que du coup, là, mois d'avril, c'est comme s'il y avait une clôture par rapport à ça. Comme si, enfin, cette chose-là, cet épisode de vie, ce fardeau, enfin, ça y est, on vous le retirait. D'accord? Donc, il y a une clôture de quelque chose ici pour vous, les lions. Avec le monde, c'est vraiment l'idée qu'on a un aboutissement par rapport à quelque chose. 9 de coupe, pour moi, c'est vraiment une énergie positive, hein, le 9 de coupe. C'est un peu l'idée des rêves, un petit peu du vœu. Moi, j'ai vraiment cette idée pour vous, les lions, que
on fait table rase, enfin, on se sépare de quelque chose. Ça fait quand même un peu de mal, hein, ça chagrine un petit peu quand même, mais c'est vraiment pour vous engager sur quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose qui vous nourrit positivement. Ouais, on est vraiment sur de la libération. Cavalier de coupe qui vient ici confirmer, hein, c'est-à-dire que vraiment ici on s'engage sur une voie du cœur. Donc pour moi, on quitte quelque chose qu'on a du mal quand même à quitter, hein. On a du mal quand même à quitter cette chose-là, hein. Peut-être parce que c'est lié à l'ego, parce qu'il y a une certaine fierté, parce que, voilà, il y a aussi le regard des autres, peut-être, par rapport à cette chose que l'on quitte, on rend le tablier. Il y a un peu cette idée-là, on rend le tablier. Peut-être que chez certains, ça procure une honte, ça procure aussi de la culpabilité parce que on lâche prise quelque part, on abandonne quelque chose, on ne veut plus, on veut autre chose. Sachez que pour certains, s'il y a de la culpabilité ou quoi ou qu'est-ce, stop, non, ça, n'y pensez pas, ne nourrissez pas ça, d'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ici, on se rend bien compte, les lions, que vous êtes au bout du bout par rapport à cette chose-là. Et que ce n'est plus possible, il faut que ça s'arrête pour votre bien. Et vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'écouter votre intuition, votre instinct. Cavalier de coupe, pour moi, on se lance vraiment avec le cœur dans quelque chose. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être au niveau sentimental, d'accord, hein, peut-être que vous quittez une relation qui peut-être vous a détruite, non pas parce que l'autre est quelqu'un de mauvais, parce que ça ne matchait pas, parce que ça n'allait plus, et que du coup c'était très destructeur comme relation, il peut y avoir de ça. Donc tout simplement, stop! On arrête, on va vers autre chose, on écoute son cœur, son intuition. Peut-être qu'il y a eu une histoire de divorce très destructrice ici et que enfin, ça y est, le verdict tombe, enfin l'affaire va être classée, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ça y est, c'est l'aboutissement de quelque chose, enfin, c'est libérateur, on peut lâcher ce fardeau du divorce et enfin... voilà, une nouvelle porte s'ouvre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, une nouvelle porte s'ouvre quelque part avec plein d'opportunités. Je vois de nouvelles rencontres ici pour beaucoup, des rencontres vraiment du cœur, c'est-à-dire de personnes qui vraiment vous correspondent quelque part, vous voyez. Donc ici, on va vers un engagement du cœur, les amis lions, ok? On quitte le négatif, ce qui détruit, et on va vers un engagement du cœur, quelque chose de profond. Alors, sur quoi vous devez travailler, les lions, ce mois d'avril? Ok, le valet, je me trompe? Le valet de denier. Ok, valet de denier, ici, on est sur... oui, c'est bien ça. Valet de denier, ok. Donc là, très clairement, vous allez devoir travailler tout ce qui est relié peut-être à votre stabilité, à votre vie, à votre équilibre en fait. Voilà. Il y a vraiment cette idée que tout peut être, enfin, dans votre vie, ce qui était source d'équilibre, bon, il va y avoir un petit peu peut-être d'instabilité, de remue-ménage parce qu'il y a certaines choses que vous allez devoir revoir. Forcément, si quelque chose se casse un petit peu la tronche, parce qu'il le fallait et que c'était nécessaire, et on dit merci, malgré que ce soit compliqué, pour moi, il va falloir vous reconstruire, d'accord? Il y a une idée de reconstruction et de retrouver un nouvel équilibre. Vous en êtes capable, confiance, d'accord? Parce que vraiment, c'était nécessaire, hein? Cette tour, elle est nécessaire dans votre vie, les lions, d'accord? Cette énergie est nécessaire. Et là, vraiment, on déconstruit quelque chose pour reconstruire. Donc, attention les lions, hein. Je ne dis pas à tous que ça va être quelque chose de très dur, qui a forcément une idée de... De toute façon, vous le savez puisque vous êtes déjà face à ça, d'accord? Face à ce problème-là. Donc, soit effectivement, c'est un divorce, un problème au niveau boulot, enfin, à vous de voir, hein. Sinon, pour d'autres, ça peut être simplement on déconstruit ses peurs, d'accord? Ses croyances limitantes.
On a confiance et foi en la vie et on emprunte un nouveau chemin, un nouvel équilibre, d'accord? Ça peut être simplement aussi, enfin simplement, non, pas simplement, mais ça peut être des addictions, d'accord? Il est temps d'arrêter ça, d'accord? De se libérer de ce poids, de ce fardeau. Peut-être que c'est quelque chose que vous portez en vous, une blessure, qu'il va être temps de libérer, les amis. Ça peut être ça, ok? En tout cas, on est sur de la libération et de la guérison, les lions, pour avril. Valet de denier, énergie très positive, hein, d'accord, comme le cavalier de coupe, ce sont des énergies très positives. Valet de denier, lui, il a cette envie de reconstruire sa vie, d'accord? Mais attention sur du long terme. C'est-à-dire que lui, il n'a pas envie que la tour refrappe dans sa vie à un moment donné. Non. Là, il a envie de construire sur du stable. Parce que la tour, à la base, quand elle frappe, c'est parce que vous n'avez pas construit sur du stable. D'accord? Il y a eu un défaut à la fabrication, quelque part. Il y a eu une faille. Et là, vraiment, valet de denier, il te dit, on recommence pas ça, hein. On recommence pas les erreurs du passé, hein. Là, on bâtit, on construit, on a l'énergie, le nouvel élan qui arrive. Et oui, ça va prendre du temps parce qu'il y a une énergie un petit peu de lenteur ici. Oui, il faut de la patience, ça va prendre du temps, mais on va se reconstruire par rapport à qui l'on est réellement, à sa vraie identité, à son essence, d'accord? À ce qui émane au fond de vous, au fond de votre cœur, les lions. Voilà sur quoi on est pour avril. Allez, les lions pour avril. Qu'est-ce que l'on me dit ? Un petit message supplémentaire. Waouh, remettez-le à Dieu. J'aime beaucoup. Pour moi, ici, ça fait résonance avec la tour, la maison Dieu, qui vient ici nous dire cette notion de lâcher prise, de confiance, où justement, il est temps de se libérer, hein, vous voyez. On lâche son fardeau. On lâche, c'est fou, hein, je trouve ça beau en fait, enfin je trouve que c'est très beau, là il faut imaginer votre fardeau en fait, et ça y est, vous le lâchez, vous remettez ça à Dieu, alors à Dieu, bon, si vous n'êtes pas croyant, voilà, vous remettez ça à l'univers, vous remettez ça, voilà, peu importe votre croyance, hein, mais bref, vous lâchez prise en fait tout simplement, c'est-à-dire que vous arrêtez d'être cramponné à ça, peu importe ce que c'est, maintenant c'est à vous de savoir ce que c'est, et enfin vous lâchez sur ça. D'accord? Parce que quelque part, là je vais vous dire, avec la Maison Dieu, vous n'avez pas vraiment de possibilité d'agir sur cette chose-là. D'accord? Donc quand on ne peut pas agir, ça ne sert à rien de s'y cramponner. D'accord? Non, lâchez prise. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, ça doit se passer comme ça. Et c'est libérateur. Ok? Donc ici on remet son fardeau à Dieu, à la source, à l'univers. À qui l'on veut, mais on lâche. Très bien. J'aime beaucoup. Derrière, forcément, on a soyez patient. Connectez-vous à votre famille d'âme. Donc là, très clairement, pour moi, ici, il y a des retrouvailles dans le sens où vous allez vous connecter à des personnes qui vous ressemblent. C'est-à-dire que grâce à ce chamboulement dans votre vie, oui, ça va prendre du temps pour vous reconstruire, mais cette patience, vous l'avez. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes enfin sur la bonne voie, que vous êtes enfin aligné à qui vous êtes réellement. Et vous allez voir que vous allez faire des rencontres avec d'autres personnes qui vraiment vous correspondent. Il y a de belles réunions, il y a de belles rencontres. Vraiment, moi je vous vois vous reconnecter avec des personnes qui vous correspondent et qui vont vous aider à vous reconstruire quelque part. D'accord? Donc il y a de belles rencontres ici à la clé. Très joli. Allez, on continue avec le Normand. Message général mois d'avril pour les lions. Je vois beaucoup de guérison chez vous. Il y aura peut-être recours à des thérapeutes, hein, pour certains les lions. Et ouais, forcément, on sort la croix, le fardeau. Ouais, il y a de la guérison, hein. Bon, tant mieux. Je pense que vous avez été comme affligés quand même ces derniers temps. Vous avez porté quelque chose, vous avez porté votre croix, les lions. Vous avez porté quelque chose sur le cœur, sur les épaules. Ça a été dur, ça a été dur. Vraiment, ça a été difficile. Ok. Pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel, hein. Vraiment, ça a été dur. Pour d'autres, il y a une idée peut-être de s'être un petit peu menti à soi-même.
Et que forcément, quand la foudre frappe, bon, ça remet les idées en place et surtout, ça fait enfin comprendre. Pour moi, vous savez, j'ai un coup de... la foudre vous frappe pour vous réveiller quelque part, pour te dire, hé, réveille-toi. Là, ça ne va plus, ce n'est plus possible. Tu es en train de te détruire, tu prends pas le bon chemin. Tu te fais souffrir, tu es en train... Il y avait peut-être une idée d'auto-sabotage, d'autodestruction ici, hein, les lions, pour certains. Donc pour moi, vraiment, la maison Dieu, elle est bénéfique dans votre tirage, vraiment. Parce qu'il y a un impact sur votre santé morale, physique. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça, d'accord? Parce que ça peut aller plus loin, parce que ça peut être gênant, vraiment, et peut-être très embêtant pour vous. Donc, moi, je pense que mois d'avril, on se réveille, les amis, les lions. On se réveille, on comprend. Il y a de la compréhension ici. Il y a un peu un électrochoc, hein, très clairement, pour certains. Il y a un électrochoc. C'est comme si, justement, vous aviez besoin de cet électrochoc pour vous réveiller et comprendre. Ok, je comprends ce qui se passe. Je reprends le contrôle sur ma vie. D'accord? Je reprends les rênes de ma vie. Très important. Il faut vous séparer de ce chagrin. Il faut vous séparer de cette souffrance. Ok? De ce que vous avez en vous. Là, le fait que vous portiez cette croix, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut, à vous de trouver le moyen de vous en libérer. D'accord? Alors, je pense de toute façon que vous allez... pour moi, comprendre, hein, c'est-à-dire que vous allez comprendre ce sur quoi vous devez travailler et vous libérer, d'accord? Ça va se faire naturellement. Cette libération va se faire naturellement. C'est après la reconstruction. Pour moi, vous avez besoin d'aide, d'accord? Pour vous reconstruire et pour vraiment aller travailler sur toutes les petites choses comme ça qui sont en vous et qui vous empoisonnent, hein, d'accord? Ok? Donc pour moi, vraiment, j'ai une guérison, les amis. On retrouve vitalité, force. On retrouve son pouvoir personnel, hein, quelque part, hein, les lions. Ouais, vraiment. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Il y a même ce côté un petit peu... je sais pas, je sens qu'il y a quand même cette idée d'énergie qui revient pour vous, de guérison. Et il y a aussi un petit côté, voilà, envie un petit peu de... quelque part de pouvoir vivre votre vie vraiment comme vous l'entendez, comme vous le ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, moi j'ai l'impression vraiment que cet électrochoc va être bénéfique pour vous, les amis. Ok, allez les lions, on va aller voir au niveau professionnel, activité de vie personnelle, projet personnel. Ce qu'on nous dit pour vous. Ok. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, au niveau professionnel, activité, projet personnel. Ok, on a la tour, on retrouve cette tour. Donc il y a quand même une idée, je pense, ouais bah voilà, j'allais dire d'isolement, mais on a l'isolement, on a le repli. Je pense vraiment que voilà, vous êtes peut-être replié, vous êtes peut-être un petit peu recroquevillé sur vous-même ces derniers temps. Il y a une idée d'isolement, de solitude, comme si vraiment vous aviez... vous vous sentiez un petit peu seul, hein, quelque part, les lions, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Donc là, au niveau projet de vie personnelle ou professionnel, j'ai l'impression que voilà, vous avez soit été un petit peu rejeté, mis de côté, en tout cas c'est la sensation que vous avez eue, ou alors vous ne vous sentiez plus à votre place par rapport à quelque chose, et du coup vous êtes un petit peu isolé dans votre tour en fait, hein, quelque part. Et justement j'ai l'impression que la maison Dieu, la tour dans le tarot, elle arrive pour justement vous faire sortir de votre tour, vous faire sortir de votre cocon de repli, de votre chrysalide, les amis. J'ai vraiment cette idée-là. Avec cette carte-là, les racines, pour moi, c'est vraiment l'idée justement d'un nouveau départ. C'est-à-dire que il est temps de quitter l'ancien, d'accord? Il y a peut-être ici des blessures en lien avec la famille, l'enfance, aussi au niveau transgénérationnel, des choses à aller nettoyer, purifier. Peut-être un karma aussi qui vous poursuit. Il faut peut-être aller travailler sur tout ça si ça vous parle, d'accord? Parce que ça peut être la raison de certains blocages, du fait que vous vous repliez sur vous-même et ça impacte forcément votre vie professionnelle, votre vie, projet de vie personnel. D'accord? Donc il y a un côté comme ça de se détacher un petit peu
des choses négatives liées à l'enfance, au transgénérationnel, aux ancêtres. En tout cas, pour moi, cette carte-là, c'est le fait de quitter justement quelque chose qui était bien enraciné, vous voyez. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous quittez un emploi dans lequel vous étiez depuis fort longtemps. Il y a peut-être ça aussi. Ouais, j'ai le chat, j'ai encore cette idée d'isolement, d'absence. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en arrêt maladie. Peut-être que pour certains, vous avez quitté votre emploi ou vous avez perdu votre emploi. Peut-être que vous vous êtes éloigné, c'est-à-dire que vous êtes là dans votre poste, mais en même temps, vous êtes ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes présent, mais émotionnellement, dans votre cœur, vous n'êtes plus dans votre travail. Vous êtes déjà parti ailleurs. Donc j'ai quand même l'impression qu'au niveau professionnel, il y a du changement pour beaucoup. Vous êtes appelé par quoi? Par la passion, par l'appel du cœur. Donc les lions, il y a des envies en tout cas de monter son entreprise ici. Micro-entreprise, entreprise, monter sa société, partir en indépendant, peut-être garder le même job mais se lancer en indépendant, en freelance. Je sais pas comment on appelle ça, freelance je pense. Peut-être monter son propre cabinet, peut-être avoir son truc en fait. Il y a vraiment cette idée qu'il y a beaucoup d'envie à ce niveau-là pour les lions, d'accord? En tout cas, si c'est pas au niveau professionnel, c'est au niveau projet personnel. Il y a un appel, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. Il va falloir y répondre, les amis les lions. Mais ça va se faire. Pas de panique, ça va se faire, d'accord? Pour moi, vous quittez vraiment une énergie de lourdeur, de repli, d'isolement, de solitude, de tristesse, de chagrin, bref, cette sensation d'être là mais en même temps de ne pas être là, d'être ailleurs, d'être déconnecté. Il peut y avoir une déconnexion entre votre cœur et votre mental, c'est-à-dire que mentalement, vous faites les choses, mais vous faites les choses, vous savez, comme un robot, quoi, en mode robot, parce qu'il faut les faire, voilà, parce que j'ai pas le choix. Mais votre cœur... votre âme, quelque part, elle est déjà partie ailleurs, en fait. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là. Mais cette dissociation, elle va pas pouvoir durer très longtemps. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que la tour, elle va venir un petit peu vous aider et profiter de cette énergie pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit projet personnel ou au niveau professionnel. Ok, vous êtes appelé, vous êtes animé par quelque chose d'autre, vous les lions. Écoutez votre instinct. Ok, ouais, c'est ça. Vous êtes beaucoup dans le mental. Ok, le bouquet, le cadeau. La clôture, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui arrive et que clairement, cette opportunité, va falloir la voir positivement. Parce que peut-être qu'au début, vous allez la voir négativement, d'accord? Ça va peut-être avoir un impact assez fort sur vous et ça va peut-être vous faire un peu peur, mais très sincèrement, c'est un cadeau mal emballé, si on peut dire ça comme ça. C'est un cadeau mal emballé au niveau projet de vie perso et puis au niveau professionnel. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez quand même trouver des alliés, des personnes qui vont être là pour vous. Il y a peut-être des partenariats, le fait de se mettre ensemble et de se lancer dans un projet ensemble. Il y a possibilité de tout ça, mais je pense que c'est quelque chose de très porteur au final. Voilà, je pense que vous allez trouver possiblement des personnes qui vont vous soutenir en tout cas au niveau professionnel. J'ai l'impression que pour d'autres, vous allez justement quitter un travail où vous aviez l'impression d'être exploité. Il y a peut-être un sentiment d'exploitation ici au niveau travail, les lions. Vous avez l'impression d'être au service, d'être exploité et surtout qu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est ça le truc. C'est que vous avez ce sentiment qu'il n'y a pas de reconnaissance dans votre travail, dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez. Et là vraiment, je pense que c'est la goutte d'eau en fait. Et quelque part, l'univers va venir un petit peu vous aider pour vous libérer de ça. Ok, on peut être sur ça. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une idée de partenariat, d'association au niveau professionnel et que peut-être on se lance dans le service à la personne, enfin, pas vraiment le service à la personne, pardon, mais on va peut-être proposer un service ou vendre quelque chose, d'accord? Donc, vous avez besoin des autres pour réussir votre entreprise, votre lancement. Vous avez besoin d'une clientèle, vous avez besoin d'un public. On peut être sur ça,
Ok. En tout cas, vous êtes très sincère dans votre démarche. C'est vraiment un appel du cœur. Ici, on a vraiment cette personne qui est sincère, qui est généreuse. On a une personne qui donne et fait les choses avec le cœur. Donc, quand on fait les choses avec le cœur, les amis, bon, généralement, ça fonctionne. Et regardez, j'ai la stabilité et j'ai le coffre. Donc, pour moi, vraiment, ce dans quoi vous allez vous lancer, si vous le faites avec le cœur, si vous suivez votre instinct, il y a réussite, ok? Il y a réussite dans vos entreprises, d'accord? Donc, soit entreprise réelle, en indépendant, soit dans tout ce que vous allez mettre en place. Projet personnel, peut-être au niveau travail, il y aura peut-être une reconnaissance. Enfin, moi, je vois plutôt un changement au niveau professionnel, mais bon, à voir, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, il y a du changement au niveau pro. Donc, c'est plutôt très positif. Pour moi, on quitte le passé, hein, on quitte l'ancien. Il y a du renouveau au niveau pro, les amis. Donc ça, c'est chouette. Dis donc, je suis bavarde avec vous, les lions, là. Allez, c'est parti au niveau professionnel, les lions. Qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Plus d'indications. Ouh là là, il y en a trop. Plus d'indications, s'il vous plaît, pour les lions au mois d'avril. Waouh, 6 de bâton, les amis. Une victoire magnifique. Vraiment. Pardon, je m'étouffe. Les amis, on a une victoire. Une victoire ici, en plus de ça, qui est due à des efforts, à de la persévérance, à du courage. Donc les amis, si au niveau professionnel, vous étiez dans une situation compliquée, si vous aviez peut-être enclenché quelque chose, une procédure au niveau professionnel, vous avez la victoire, la réussite, vous sortez gagnant, ok? Si au niveau projet personnel, pareil, il y a eu de grosses difficultés, un sentiment, pardon, oula, oulala, pardon, un sentiment peut-être que ça ne va pas fonctionner, que c'est difficile, que c'est compliqué. Ici, écoutez, ça arrive, hein. Donc, courage, persévérance, d'accord? On continue. Si vous faites les choses avec le cœur, vraiment, eh bien, pour moi, ça s'annonce très victorieux pour vous, ok? Donc, pour moi, il y a un renouveau victorieux ici, les amis, au niveau professionnel, les lions. On a la lune, hein, donc vraiment cette idée quand même de traverser quelque chose d'un peu compliqué. La lune, pour moi, elle vient un petit peu mettre en lumière tout ce qui est caché, dissimulé. Donc vous, vraiment, il y a vraiment cette idée que quelque part, il y a des vérités qui doivent voir le jour. Arrêter de se mentir à soi-même et vraiment voir quelque part la vérité en face, hein. Il peut y avoir cette idée-là. Écoutez, on a les amoureux et l'impératrice. Donc moi, je confirme vraiment l'idée qu'il y a un choix, le choix du cœur qui devra être fait. Il y a une prise de décision au niveau professionnel. Le choix du cœur sera fait pour moi. En tout cas, on vous encourage à aller vers le choix du cœur. Et avec l'impératrice, pour moi, c'est un oui. C'est-à-dire que tout est possible, que vous avez aussi le droit au bonheur au niveau projet de vie personnelle, au niveau professionnel. Et il y a une idée d'abondance, il y a une idée de richesse de la vie, il y a une idée de créativité avec l'impératrice. Donc, j'ai l'impression que c'est un grand oui à la création ici pour vous les lions. Donc si vous avez dans l'idée de créer quelque chose, que ce soit un projet pro ou un projet perso, c'est un grand oui les amis par rapport à ça. Voilà, à ce niveau-là, c'est très positif. Allez, un petit message des anges pour les lions. Au niveau personnel, projet personnel, amour. C'est dingue. Franchement, ici, pour moi, ce qu'on confirme, c'est que du moment que vous faites cette chose avec amour, j'ai l'impression que là, déjà, vous devez savoir de quoi je parle. Il y a forcément un truc qui vous attire, qui vous appelle, quelque chose que vous faites avec le cœur, pour lequel vous ne vous forcez pas. Vous faites vraiment les choses avec le cœur, avec l'intuition, avec... voilà, vous laissez parler votre intuition. C'est quelque chose que vous aimez faire. Vous avez un truc à faire dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. D'accord? Donc vraiment, faites-vous confiance. Il y a une victoire, il y a de la création là en cours. Il y a des projets de cœur, les amis. Il y a des projets de cœur pour vous qui vont se mettre en place. Confiance. D'abord, il faut se libérer de l'ancien.
Voilà les amis au niveau professionnel pour vous et, et projet de vie personnel. Les lions. Hop, allez, on va aller voir au niveau amour pour les lions. Allez, au niveau sentimental pour nos amis les lions pour ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit? On a de l'éloignement. Bouh. Les influences. La toxicité. Ok. Alors, les amis, bon, bah écoutez, hein, on est encore un petit peu sur l'énergie de la tour. Hein. Je pense que pour certains, la tour, elle va parler au niveau sentimental. Hein, c'est-à-dire que je pense qu'on était un petit peu dans une relation toxique ici. On s'est laissé pas mal influencer par l'autre. Peut-être qu'on l'a laissé un peu trop... peut-être que le partenaire avec qui vous étiez, vous l'avez un peu trop laissé diriger votre vie, choisir pour vous. En tout cas, il y a une notion de relation toxique, peut-être de dépendance. C'est quelqu'un qui, quelque part, vous a un peu trop... manipulé, étouffé, quelqu'un qui a voulu faire des choix à votre place, quelqu'un qui peut-être voilà, bon, a un petit peu abusé hein, très clairement dans cette relation, il y a une notion d'abus. Bon les amis, on s'en éloigne, la tour quelque part, on lui dit merci d'être là parce qu'elle devrait vous libérer de ce lien toxique, d'accord. Autre chose, soit effectivement vous étiez avec un partenaire toxique et pour moi ici on s'en libère en avril, enfin en tout cas il y a les énergies pour. Soit vous étiez dans une relation, vous êtes dans une relation, le problème c'est qu'il n'y a pas que vous. J'ai quand même l'impression qu'il y a des influences négatives et toxiques dans ce couple, d'accord. Soit des influences toxiques de personnes, de l'entourage proche, soit des influences toxiques à cause de quelque chose, peut-être d'une addiction. Voilà, quelque chose en tout cas qui vient un petit peu noircir l'idylle, noircir la relation, noircir le couple. Ok, donc là très clairement la personne en tout cas qui a une addiction, une dépendance ou qui est en lien avec des personnes qui l'influencent, il va falloir qu'il s'en sépare, qu'il s'en éloigne, hein, du coup, ok. Donc le partenaire va falloir qu'il fasse un petit peu de ménage parce que j'ai l'impression qu'il est trop influençable et que du coup, alors trop influençable à cause de personnes, peut-être qu'il l'influence, ou trop influençable, donc peut-être des mauvaises fréquentations, d'accord, il va falloir qu'il s'en éloigne, ou du coup, il y a aussi une idée d'addiction, de dépendance peut-être à l'alcool, à la cigarette... ou à autre chose, hein. Les addictions, il y en a tellement que voilà, aux jeux vidéo par exemple, j'en sais rien, et ça vient ternir le couple. Et là, il y a vraiment une idée que ça, il va falloir s'en éloigner, ok. Donc justement, il y a peut-être cette idée que là, il y a peut-être un ultimatum qui va arriver et qui va peut-être faire un électrochoc. Et peut-être que c'est vous hein, qui avez ce problème d'addiction, de relations toxiques et vous vous en rendez pas compte, faites attention à votre entourage hein, qui peut-être vous influence négativement, peut-être des personnes qui voient d'un mauvais œil votre relation alors que vous y êtes très bien, que vous vous y sentez bien et les personnes te disent non c'est pas quelqu'un pour toi, attention, hein, attention à ces personnes-là qui peut-être disent des choses par jalousie ou voilà, qui manquent de discernement, attention et j'ai l'impression très clairement que voilà, il y a une petite chose là qui va venir vous faire prendre conscience des choses. Au niveau amour, au niveau sentimental. Ok, voilà, on est sur des choses comme ça va pas forcément parler à tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de toxique au sein du couple qu'il va falloir aller un petit peu travailler, nettoyer, et possiblement que c'est vous qui avez, vous ou votre partenaire, si vous êtes en couple, qui avez un comportement, une habitude ou quelque chose qu'il va falloir, ou des personnes dont il va falloir s'éloigner, ok, mettre le haut là. Pour les célibataires, ça peut être aussi le fait que peut-être que comment dire, vous avez du mal à rencontrer ou vraiment vous lancer dans une relation parce qu'il y a quelque chose effectivement, pareil, il va falloir vous en débarrasser avant de pouvoir envisager une nouvelle rencontre les amis. Ok les lions, au niveau sentimental pour ce mois d'avril, qu'est-ce que l'on nous dit de plus?
Waouh, on a l'impératrice encore qui ressort, hein. Ici on la sort en amour. Donc pour moi il y a quand même une envie de fonder une famille pour certains. Il y a une envie de passer en tout cas à l'étape supérieure. Il y a une envie de stabilité au niveau amour, les amis, pour vous. Vous avez vraiment envie de pouvoir voilà, être épanoui au niveau sentimental. Et là vraiment l'impératrice elle vient te dire mais oui en fait c'est possible, mais avant libère-toi. Libère-toi de la toxicité, libère-toi de ce truc qui t'empêche de t'épanouir, d'accord? Il y a vraiment cette idée de nettoyage, de purification et de libération qui va être important. Et à ce moment-là, pour moi, il y a une possibilité de créer. Donc peut-être d'avoir un enfant, de fonder une famille, peut-être d'acheter une maison ensemble, peut-être tout simplement de débuter une relation plus épanouissante. Où on laisse les autres... Peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie, hein, et ça c'est très toxique. Hein. Donc ça, il va falloir s'en libérer, ok? Il y a aussi cette idée que voilà, passer à l'étape supérieure, grandir dans cette relation, vous épanouir dans cette relation, c'est oui, c'est positif, enfin c'est possible, pardon. L'impératrice, vraiment, elle te dit, mais tu en es capable d'avoir une relation amoureuse épanouissante. Maintenant, à toi de voir ce qui ternit les possibilités en amour et t'en libérer. Voilà, parce que l'impératrice, elle te dit, tu mérites l'amour, tu mérites d'être heureux, heureuse. Allez, dernier petit message pour l'amour, le sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Isolement. Ah, c'est fou, hein, les lions, hein. On a beaucoup eu de cartes d'isolement. Hein. Comme si vous étiez un petit peu déconnecté ou replié sur vous-même. Et peut-être que justement, cette addiction que vous avez, enfin cette dépendance, hein, j'en sais rien, ça peut être... Je vous donne des exemples. Dépendance à l'alcool, aux médicaments, dépendance aux jeux vidéo, dépendance peut-être... Enfin, addiction à une passion, à quelque chose, addiction peut-être ou dépendance à une personne. Ça peut être par exemple, vous êtes très lié à une amie, à un ami, vous êtes très lié à votre père, à votre mère... Mais en même temps, bah, ça vient impacter le couple et voilà, c'est pas très bon cette relation et ce qui fait que vous vous isolez dans votre couple parce que vous êtes trop dans cette addiction ou avec cette autre personne, ce qui fait que votre couple, bah, il y a un éloignement. Voilà, il y a un problème à ce niveau-là, quoi. Il faut que vous sortiez de ce... J'ai l'impression que vous êtes comme dans un carcan, en fait. Vous vous rendez même pas compte, en fait. Hein. Il peut y avoir une idée comme ça. Soit vous ou le partenaire avec qui vous vivez. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a vraiment une idée d'être déconnecté de la réalité ici. Hein. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attention, ça ne veut pas dire infidélité, tromperie. Pour moi, ici, cette carte... Elle vient nous dire que justement, il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité et que justement, ce qu'il fait au final, on peut l'assimiler à de la tromperie, de la trahison. C'est-à-dire que, donc vous ou le partenaire, j'en sais rien, en portant le masque peut-être de l'alcool, des médicaments, des jeux vidéo, où du coup on va dans une autre réalité mais on n'est pas dans la vraie vie, bah c'est pas bon et à un moment donné, il va falloir sortir de cette illusion pour vraiment... enclencher et vraiment vivre et investir son temps, son énergie bah voilà, dans la vérité quelque part. Parce que quand on est addict à quelque chose, c'est parce qu'on cherche à fuir la réalité. D'accord? Donc pour moi, il y a une fuite ici qu'il va falloir stopper en fait. Il va falloir arrêter de fuir, mais affronter la vérité. Ok? Attirez votre âme sœur. Donc vous êtes tout à fait capable, les amis, de vivre une parfaite histoire d'amour épanouissante, dans l'amour véritable. Pour moi ici, il y a des rencontres avec l'âme sœur qui seraient possibles, mais que je ne vois pas ici pour avril, parce qu'il faut d'abord se débarrasser de choses toxiques. Donc à vous de voir ce que c'est. Ok, peut-être que pour certains, il y a eu de l'infidélité et que c'est une blessure qui est présente et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Dans ce cas-là, il va falloir y travailler pour vous libérer de ce poids, d'accord? Parce que sinon, la relation risque d'être toxique en permanence, c'est pas possible. Voilà, les petites erreurs dans le couple, ça arrive. Maintenant, à vous de voir, d'accord? S'il y a eu petite tromperie parce qu'il y a eu éloignement du couple, à vous de voir. Peut-être qu'il y a des torts des deux côtés. À vous de voir si vous êtes capable de pardonner, de dépasser ça ou pas, d'accord? Mais voilà, il y a en tout cas des choses à libérer, nettoyer, purifier et guérir ici, les amis, pour pouvoir vivre une vie amoureuse positive et épanouissante.
Voilà ce que j'ai en amour pour vous. Un dernier petit message, les lions, pour ce mois d'avril, et je vous laisse. La distance, ça c'est fou ça. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Ok les amis, donc je pense qu'il y a de la mise au point ici à faire. Je pense qu'effectivement, de toute façon, vous avez ce besoin de un petit peu faire le point. Il faut que vous compreniez ici, hein, vraiment. Mais je pense que la Maison Dieu en avril va vous aider à y voir plus clair, à enfin regarder la vérité en face. Et voir un petit peu comment vous voulez poursuivre votre chemin. Voilà les lions. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Moi je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril. Courage les lions, ça va aller. C'est vraiment des énergies libératrices pour vous. Et il faut passer par là. Mais il y a du beau qui suit à la suite. Ok ? N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.